Et bonjour YouTube, nous nous retrouvons aujourd'hui sur Legend of Mana, la version remake qui vient de sortir en juin 2021, puisqu'effectivement Square Enix s'est décidé à remake ce jeu, et en plus du remake, musique réorchestrée mais surtout traduction française pour la toute première fois. Alors vraiment, ça c'est un truc que je ne m'explique pas, et je suis très content que Square Enix donne enfin autant d'amour à la série des Seiken Densetsu, puisque évidemment les jeux Mana en japonais s'appellent les Seiken Densetsu, puisque on n'a pas eu tous les jeux tout simplement en France. Pour rappel, début des années 90, on a eu Seiken Densetsu 1, donc chez nous il s'appelait Mystic Quest sur Game Boy. On a eu Seiken Densetsu 2 qui chez nous était Secret of Mana sur Super Nintendo, et je pense que Secret of Mana, je pense que vous êtes beaucoup à le connaître sur le chat, je ne sais pas, dites-moi, c'est le plus connu. Et ces jeux-là étaient sortis en français. Par contre, à partir de Seiken Densetsu 3, eh bien c'est fini, on ne les avait pas. Donc Seiken Legend of Mana que vous avez à l'écran, qui était sorti en 99 au Japon sur PlayStation 1, eh bien pareil, on ne l'avait pas en FR, et bon bah c'était quand même très triste. Et moi à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais un féru de RPG, tout ce qui touchait de près ou de loin à du RPG, eh bien ça m'intéressait, et ce jeu là, je me rappelle à l'époque, je me l'étais procuré en import, donc autant vous dire que ça coûtait un bras, et j'ai le souvenir que j'avais été un petit peu déçu du jeu, parce qu'en fait vous allez voir qu'il sort des sentiers battus. Je m'attendais à un Seiken comme Secret of Mana ou comme Trials of Mana, mais en fait pas du tout, et je sais que ça m'avait déçu à l'époque. Et aujourd'hui, 20 ans après, eh bien autant vous dire que je suis quand même très content que le jeu ressorte, qui plus est en français, puisque je vais enfin pouvoir lui donner une seconde chance. Et avec la maturité que j'ai gagné aujourd'hui, en tout cas en toute logique, je devrais mieux apprécier le jeu, en tout cas à mon avis, puisqu'en fait vous allez le voir, on va le lancer, c'est une espèce de monde qu'il va falloir construire petit à petit, et en plus de tout ça, il va y avoir tout un tas de quêtes qui seront dispatchées dans le jeu. Je crois qu'il y a plus de 68 quêtes dans tout le monde, et voilà, il va falloir aider des gens, etc., et construire le monde. Donc c'est vrai que c'est pas un Seiken comme on a l'habitude de les voir, mais encore une fois très content que Square Enix se décide à tous les sortir en français. Donc et en plus de ça, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 24 juin, date de sortie de ce jeu, et dimanche il va y avoir bien tout simplement un event autour des Seiken pour parler de l'avenir de la série. Donc autant vous dire que j'ai encore plus hâte de voir ce qui va s'y passer. Salut à ceux qui arrivent, en tout cas Autoric, Skanky, bah pas forcément Kawax, mais c'est sûr que les Seiken c'est des jeux qui m'ont toujours beaucoup plu, voilà tout simplement. J'avais arrêté de les faire puisque les jeux étaient en anglais, mais maintenant que ça ressort en français, évidemment je me jette dessus. Donc voilà, juste pour ceux qui s'intéressent aux Seiken, sachez qu'il y a eu Collection of Mana qui intègre Seiken Densetsu 1, 2, 3 que vous pouvez avoir sur Switch notamment. Tous les 3 sont en français. Trials of Mana, donc Seiken 3, il a eu une traduction française comme je vous l'ai dit, mais il a aussi été refait en 3D. Secret of Mana a aussi été refait en 3D. Bref, maintenant si vous voulez jouer au Seiken, vous avez tout ce qu'il faut, tous les jeux existent en français. Allez, maintenant on va regarder un petit peu vite fait les options avant de lancer tout ça. Donc ici nous avons quoi? Nous avons Ring Ring Land. Donc lance le mini-jeu Ring Ring Land. Une fois que vous avez un familier sélectionné, envoyez... Oui d'accord, donc ça c'est un mini-jeu, donc on va pas s'y intéresser maintenant, mais on a possibilité d'y jouer, d'accord? Pour ne pas rencontrer... Ah d'accord, donc en fait on peut désactiver les combats visiblement, sélectionner, désactiver, pour ne rencontrer que les ennemis de l'histoire. Très bien. Ici nous avons quoi? Nous avons sauvegarder, ok. Oh! On peut réécouter les musiques. Donc je rappelle quand même qu'à la bande son, c'est Yoko Shimomura, qui aujourd'hui est très connue, mais à l'époque de ce jeu en 1999 elle avait fait peu de choses. Elle avait travaillé sur les musiques de Street Fighter 2, Parasite Eve, elle a fait ce Legend of Mana, et puis après tout ce qu'on lui connaît, les Kingdom Hearts et compagnie. Mais à cette époque là elle n'avait pas fait grand chose, et elle avait déjà beaucoup de talent. Oh, puis ça aussi c'est magnifique, cette espèce de petite patte artistique, elle est fabuleuse. La patte artistique regardez-moi ça, moi j'adore ces illustrations. Très cool, mais bon, bref, on va quand même lancer le jeu, au bout d'un moment, sinon ça va se voir. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a les petites options, d'accord. Donc soit on peut courir directement... Ah,
Ah, alors ça par contre c'est très très bien. Au niveau des musiques, eh bien on peut laisser les versions originales ou mettre les versions arrangées, puisqu'encore une fois je le rappelle, pour cette version 2021, les musiques ont été arrangées. Allez, on va pouvoir lancer le game et on va voir tout de suite ce que ça donne. Il s'agit évidemment d'une version globale, comme vous pouvez le constater, où on a tout un tas de langues, mais nous on est très content d'avoir du FR. Let's go. Nous pouvons choisir un bonhomme ou une nana, c'est au choix. Est-ce que ça va changer l'histoire, le gameplay? Franchement, j'en ai plus aucune idée. Donc, on va partir sur le petit bonhomme. Choisissez votre arme de départ. Incroyable. Couteau, épée, hache, épée à deux mains, hache à deux mains, marteau, lance. Putain, il y a encore d'autres armes. Sceptre, gants, chaîne, arc. Ça c'est pareil, ça je suis sûr que ça définit le gameplay, je me rappelle que ça avait un intérêt en fait. Le souci c'est qu'il n'y a pas de description, il n'y a rien qui est expliqué, donc vous me connaissez, une bonne grosse hache de bataille, il n'y a que ça de vrai. Let's go. Et là nous avons quoi? Confirmer le nom choisi. Ah, attendez, on s'appelle vous? Ah oui, non, moi je veux changer quand même de nom, voyons donc. Allez, on va changer de nom. Comment on fait pour remettre les majuscules? Non, on peut pas mettre les majuscules. Si, on peut. Tout va bien. Tout va bien. Let's go. Voilà, je préfère ce nom. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a à faire là? La carte du monde, très bien. Choisissez une zone du jeu. Les zones grisées ne peuvent pas être sélectionnées. Quoi? Il faut carrément choisir une zone grisée. Enfin, une zone du monde carrément. Mais c'est complètement fou. Tiens, c'est ça les zones grisées. Ok. Mais c'est complètement fou. Incroyable. Mais écoutez, moi j'aime bien avoir un petit peu de flotte. Bon, ici ça me semble bien. Voilà. Ici, ça me semble très bien. C'est parti. On lance ça maintenant. Et on va pouvoir redécouvrir ce Legend of Mana encore une fois. Grâce à Square Enix, merci pour la copie du jeu. Ça fait plaisir. Et ben écoutez, c'est parti. Hein. Oh là là, vous voyez? Placez la boîte aux lettres sur la carte. Là, on a une espèce de carte où on va pouvoir poser un petit peu nos bâtiments. Sauf que le problème, c'est qu'on sait pas trop. On sait pas trop où poser, quoi, comment. Donc, écoutez, on va se poser là. Ça a une incidence, tout ça, évidemment. Laquelle, maintenant? Eh bien, ça, on ne sait pas. Et on verra bien. Donc, voilà, c'est ma petite maison qui vient de pop ici. Donc évidemment, nous avons tous les esprits élémentaires qui sont en bas, Athanor et compagnie. Hein. Ceux qui connaissent les Seiken se rappelleront de tout ça. Let's go, c'est parti, on regarde la cinématique. On se retrouve juste derrière.
Salut à ceux qui arrivent. Très cool la musique, très cool. Mais Kawax, tu ne crois pas si bien dire. On en parle juste derrière, puisque là nous avons le petit résumé de l'histoire qui commence dans quelques instants. Il y a 9 siècles, l'arbre de mana fut réduit en cendres. L'énergie de mana survécut à l'intérieur des pierres de mana, d'instruments enchantés et de reliques. Les sages s'affrontèrent les uns les autres pour obtenir le contrôle de ces derniers fragments de mana. Puis, après des siècles de guerre, la force du mana commença à décliner. Ceux qui la convoitaient se firent plus rares et la paix revint dans le monde. La peur de l'envie avait désormais gagné le cœur des hommes. Ils n'avaient plus que des sentiments creux et ils se séparèrent de moi. Ils détournèrent leur regard de mon infini pouvoir et ils s'enlisèrent dans des conflits insignifiants. Souvenez-vous de moi, réclamez-moi. Je peux tout vous offrir, je suis l'amour. Trouvez-moi et marchez à mes côtés. Très bien. Et là, nous avons ce bon vieux Kawax qui a dit « C'est plus joli que le dernier Pokémon. Eh ben, tu ne crois pas si bien dire. Ce jeu est absolument somptueux. Pour sauvegarder votre progression ou configurer les paramètres, appuyez sur moins. Ok. C'est absolument magnifique. Donc au niveau du personnage, des déplacements, on a une espèce de petit feeling déjà Chrono Trigger, tous ces petits RPG de l'époque Super NES, évidemment PlayStation 1, mais vous voyez, donc il est un petit peu pixelisé, le bonhomme, et c'est normal, hein, le pixel art, mesdames et messieurs, mais c'est absolument magnifique et en plus ça a été retravaillé. C'est un jeu qui est somptueux, vous allez le voir dans les autres environnements. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme je vous dis, il est sorti en 99 au Japon. Et c'était une époque où déjà la PlayStation 1 était sortie depuis longtemps. Et quand la PlayStation 1 est arrivée, comme vous le savez, tous les jeux étaient en 3D, etc. Et c'est peut-être l'une des raisons qui a fait que Squaresoft à l'époque n'a pas sorti ce jeu en France et en Occident. Parce qu'ils se sont peut-être dit, oui mais les Occidentaux, ils en ont rien à faire des jeux en 2D, même si la 2D est somptueuse, ils veulent des jeux de gamers en 3D, etc. Donc moi j'ai vraiment cette impression-là et c'est dommage parce qu'on ne l'avait pas eu à l'époque, alors que vous allez voir à quel point il est magnifique, il est plein de détails, la musique elle est super belle, c'est un plaisir. Lui parler, ouais. Pas l'air très loquace. Ici, on voit hein, les petits sprites en 3D. C'est les objets avec lesquels on peut interagir. Alors ça, je me rappelle. Et oui, ça fait partie des choses. Donc en fait, c'est toutes les quêtes que vous faites. Quand vous venez parler au petit cactus, il va les inscrire sur ce tableau-là. Sauf qu'il y avait un vrai problème dans ce jeu, et c'est l'une des raisons qui a fait qu'à l'époque je ne l'avais pas fini, c'est que c'est un jeu en fait qui est très punitif dans le sens où vous pouvez passer facilement à côté de beaucoup de quêtes. C'est-à-dire quand vous finissez une quête, il faut venir parler à ce petit bonhomme pour qu'il l'écrive sur la feuille, d'accord? Si jamais vous venez pas parler à ce petit bonhomme et que vous reprenez une autre quête, eh ben c'est trop tard. Il va pas l'écrire sur la feuille. Vous voyez ce que je veux dire? Et des fois, en fait, quand vous êtes en train de faire une quête, si vous parlez à un PNJ qui va vous donner une autre quête, eh bien, ça va vous niquer toute une suite de quêtes. Si vous avez un PNJ à côté de vous pour faire une quête et que vous décidez de rentrer à la maison, le PNJ disparaît, vous le retrouvez plus. Donc, en fait, ça, c'est quelque chose qui avait été très compliqué pour moi à accepter. C'est tout simplement le fait que tu pouvais tu sais, genre passer à côté de beaucoup de quêtes. Donc après, c'est un jeu qui a une très grosse rejouabilité. L'objectif, en fait, de la première run, de la première partie, c'est de le faire et de se faire plaisir, en fait. De pas se casser la tête à essayer de comprendre comment marche le jeu avec exactitude. Juste, vous faites le jeu, vous en profitez. Et derrière, quand vous le refaites, là, vous faites une partie où vous essayez de tout faire. En gros, c'est plus comme ça que je conseille d'y jouer. Sinon, si vous vous prenez la tête dès la première run, c'est dommage. Donc là, regardez-moi ça. Regardez comme c'est beau. Putain, c'est... Et je suis très content de l'avoir sur Switch. Pour la simple et bonne raison que ce jeu en mode portable... Mais quel chef-d'œuvre.
ça va être magnifique. Sur un petit écran en plus, en HD et tout, non, ça va être très 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 beau. Donc voilà, ça c'est ma petite maison. Allez, on sort d'ici. Sans blague les gars. Sans blague. C'est magnifique ou pas? Et quand Kawax il dit que c'est plus beau que Pokémon, mais j'ai envie de te dire 10 000 fois en fait. Tous les jours de la semaine. Je suis une pousse. Tu peux façonner le monde grâce à ton imagination, tu le savais? Non, je savais pas. Pokiel le poète m'a expliqué que la ville de Dominia existe parce que je crois en son existence. Les gens disent que ce monde n'est pas une illusion, mais les pousses savent qu'il en est autrement. Si tu n'arrives pas à trouver Dominia en ouvrant les yeux, sers-toi de ton imagination. Tiens, prends ça. Vous avez obtenu la relique bloc coloré. C'est la ville de Dominia. Oust, tu me fais penser à un ami de très longue date qui me faisait découvrir des jeux fort méconnus, à tout m'expliquer avec passion, j'adore. Bah tu vois, Accro, je vais te dire un truc, c'est exactement ce qu'on faisait quand on était jeune. Moi, des fois, je jouais à des jeux, je les adorais, c'était tellement magnifique. Quand un pote passait à la maison, eh ben, j'étais toujours en train de lui dire « Tiens, regarde et tout, j'ai un nouveau jeu, il est trop bien. Ouah, regarde le système de combat, regarde l'histoire, regarde les musiques, regarde truc, regarde... » Et en fait... Des fois, je pouvais lui en parler pendant genre 2 heures, tu vois. Et puis après, je le laissais jouer, évidemment. Hein, je faisais pas partie de ces gens qui gardaient la manette. Mais ouais, mais quand il y a des jeux qui sont aussi cool, sur lesquels tu t'éclates, voilà quoi. Enclos à familier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce jeu, tu peux avoir des familiers, tu peux les élever. Enfin, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses et de détails qu'évidemment, on ne parlera pas de tout dans cette vidéo, mais par contre moi ce qui va se passer c'est que je vais le refaire là le jeu, une fois que je l'aurai terminé, et ben je vais en faire une vidéo YouTube sur ma chaîne secondaire où je vais tout expliquer du jeu, où je vais montrer beaucoup de choses parce que j'aurai fini le jeu. Là on est vraiment sur la découverte ou plutôt la redécouverte parce que comme je l'ai dit je l'ai jamais fini et que ça fait 20 ans. Alors le jeu date de 99 et franchement il a été retravaillé pour cette version, mais si tu as la curiosité, après le stream, va voir la version de 99 sur YouTube. Tu verras que franchement, elle était déjà absolument somptueuse. C'est tellement dommage qu'on ne l'ait pas eu à l'époque. Tu vois, le verger et tout, mais il y a tellement de choses dans ce jeu, donc pour l'instant, on ne peut pas s'occuper encore de tout ça. Hein. Ça va se débloquer petit à petit. Dès qu'on va rencontrer, par exemple, un forgeron, il va venir installer une forge chez nous, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses qui vont se faire petit à petit. Là, pour l'instant, il y a juste à partir à Dominia. Donc c'est parti, on y va. Se rendre sur la carte du monde, oui. Oui. Et donc là, normalement, on a la carte et on peut placer Dominia. Ouvrez le sélectionneur de reliques. Ouvrez le sélectionneur de reliques en appuyant sur Y. Et choisissez une relique. Voilà. Donc moi, évidemment, je vais prendre la ville. La question, c'est où est-ce que je vais la placer? Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que tout ça, au début, tu peux pas deviner, tu sais pas, tu connais pas le jeu. C'est pour ça que je vous dis, si vous comptez jouer à ce jeu, la première run, ne vous prenez pas la tête. Mais là, ce qu'il va falloir savoir, c'est que tout ce que vous allez placer dans la carte du monde, dépendamment d'où vous le placez, par rapport à la maison, ça peut avoir un impact. Par exemple, à un moment donné, vous allez avoir une tour avec des ennemis. Si vous la placez juste à côté de votre maison, les ennemis seront faibles. Alors que si vous la placez à l'autre bout, à la diagonale opposée, là, les ennemis, par contre, vont être plus costauds. Vous comprenez l'idée? Donc, voilà. Allez, on va se poser là. Pouf. Et nous avons la ville qui vient de pop et on va même s'y rendre puisqu'il y aura possibilité de prendre une quête dans cette ville. Donc let's go, c'est parti, allons-y. Dominia, la musique de Dominia les potes. Mais de toute façon, je vous laisse juste écouter par vous-même, hein. J'ai même pas la peine de vous expliquer à quel point je la trouve somptueuse, juste écoutez par vous-même. Hey! Hey! Dis-moi, au moins comment tu t'appelles? Et l'azul. Il n'a pas l'air content lui.
Bon sang, c'est un sacré numéro celui-là. Alors on va lui parler. Je suis Duel, le guerrier oignon. Je vais rendre visite à mon ami Théière à la maison du marchand. Retrouve-moi là-bas si tu veux discuter. Ok. Ok, ok. Là, qu'est-ce qui se passe? Attends. Ouais. Non, 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 moi je veux pas sortir. Je veux aller ici. Voir ce qu'il s'y passe. Taverne chez Amanda et Barrett, je crois. Silence, ne m'interrompez pas. Vous parlez. Ne me forcez pas à m'énerver. Hein? Qu'est-ce que vous cachez? L'arrêter, demandez ce qu'il se passe. Demandez ce qu'il se passe. Une amie à moi a disparu. Soutenir la fille, se renseigner sur son amie. Voyez, c'est ce genre de choix à faire. Ce genre de choix, vous pouvez pas le deviner. C'est ça qui était, à mon sens, dommage pour ce jeu. C'est que tu ne peux pas deviner. Si tu fais les bons choix, ça va suivre l'histoire, cette petite histoire, parce que je vous l'ai dit, ça va être plein de petites histoires, plein de gens à aider à travers le monde. Si vous choisissez les bons choix, eh ben ça va continuer les quêtes, voilà, il va y avoir toute une série de quêtes. Mais si vous faites le mauvais choix, eh ben la quête peut s'arrêter ici et terminer. Vous n'aurez pas cette suite de quêtes là. Donc c'est vrai que ça c'était un petit peu dommage. Ça peut être intéressant si tu accordes 1 ou 2 streams par semaine basés sur la découverte de jeux. Ça peut être intéressant, oui et non. Même plutôt non que oui. Pour moi ce serait trop cool, mais c'est plus compliqué que ça. Elle porte une robe blanche et a de longs cheveux. Elle est comme une sœur pour moi. Je m'inquiète pour elle. Allons la chercher. Tous les deux, ensemble, mais vous ne devez pas... Non, je vous en serai reconnaissant. Quoi? Tenez. Vous avez obtenu œuf de jade. Qu'est-ce que c'est? Attendez. Je reconnais l'odeur de perles. Dépêchons-nous. Et là, j'ai un PNJ avec moi, comme vous pouvez le constater, il me suit. Et il s'agit maintenant de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas retourner à la maison. Parce que le PNJ se barre et tu ne le retrouveras plus. Et là où c'est encore plus compliqué, c'est que vu que je suis en train de faire une quête, d'accord, je suis sur une quête en cours là, et ben il va falloir faire attention à ne pas prendre une autre quête. C'est ça qui est compliqué dans ce jeu. Là, nous avons un menu. Alors, franchement, le menu, je ne l'ai jamais trouvé sensationnel. Vraiment. Hein. Il fait le job, mais il n'est pas incroyable. Voilà, une fois qu'on avance, on va comprendre. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, on va comprendre ce qui se passe. On va comprendre que là, c'est les armures, etc. Les caractéristiques, aussi les armes, le joueur, hein, justement, les niveaux, etc. Mais... c'est un jeu qui est très compliqué, qui est très complexe, mais des fois pas forcément de manière totalement justifiée. Des fois il y a des menus, il y a des sous-menus, il y a des stats, en veux-tu, en voilà. Alors qu'en fait le jeu eh ben, ne va jamais te demander d'utiliser toutes ces stats là parce que vous allez voir que c'est pas un jeu qui est difficile. C'est pas un jeu qui est difficile et en plus de ne pas être difficile, eh bien, non, par contre, une chose qui est pas mal, c'est qu'une fois qu'on termine le jeu, il y a un New Game Plus qui, lui, débloque un mode de difficulté supplémentaire. Et là, effectivement, ça pourra te demander d'utiliser toute la palette du jeu. Mais sur la première run, franchement, les menus et tout... en vrai, il n'y en a pas besoin tant que ça. Bienvenue à la bénédiction de Mana. Je suis mademoiselle Yuka, la propriétaire de l'auberge. Et lui, vous le connaissez ou pas? Alors ça c'est incroyable dans les Seiken, ces espèces de petits vendeurs là toujours en train de danser, ils sont incroyables. Irashimasen. Dans Trials of Mana quand tu leur parles ils sont Irashei. Je sais pas ce que ça veut dire Irashimasen, mais peut-être un truc du style qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'imagine, hein, s'il y a des gens qui sont à l'aise avec le japonais sur le chat, n'hésitez pas à me dire. Mais en tout cas, ouais, ils sont vraiment énormes, ces petits vendeurs. Donc là, évidemment, nous avons une petite quête. C'est mon petit piou-piou, il est très fragile, alors laissez-le en paix. Ok, ok. Et il faut qu'on retrouve, justement, l'ami de... Donc c'est pas Pouce, non. Est-ce qu'on peut aller ici? Voyons voir. Acheter un objet. Je crois que ça veut dire bienvenue. Eh ben écoute... Voilà, ça fait complètement sens. Bienvenue. Là, nous avons le stuff Ménos.
lance, etc. Nous avons pas mal de choses. J'ai 100 PO, donc je vais les garder. Ici, nous avons une espèce de statue ou un personnage pétrifié. Mais regardez-moi, franchement, les décors dans chacun des environnements, ça fourmille de détails. C'est toi? Tu connais ce gars ou quoi? Je traînerais pas avec toi si je traînerais pas avec si j'étais toi. Quel grossier personnage. T'es un aventurier? Alors je te conseille au moins de te procurer des gants en bronze à la boutique. N'oublie pas de t'en équiper, appuie sur croix quand tu voudras réorganiser ton équipement. Merci pour le conseil, évidemment on est en début de partie, donc les gens donnent des petits conseils, c'est une espèce de petit tuto finalement, voilà, faut le voir comme ça. Mais nous on ne va pas acheter de gants en bronze, en tout cas pas pour l'instant. Allez, on continue la petite recherche. Est-ce qu'il va falloir quitter le village? J'imagine que oui. Par quelle sortie? Voilà, c'est ça la question. Parce que soit on peut monter là-bas, soit on peut aller à gauche. Écoutez, on va aller à gauche. Un petit peu à l'instar d'un Mario. Oh là là. Oh là là, c'est beau. Hein. Oh, c'est beau. Hein. Oh là là, mais j'en peux plus, moi. Je m'appelle Capella. Je suis un jongleur itinérant. Hey, regarde-moi ça. Olé. Et quel bon celui-là. Il est incroyable. Donc oui évidemment hein, là on sait pas du tout où on doit aller. L'objectif maintenant qu'on a la quête, c'est de l'aider à trouver le personnage. Donc on va se balader, on va passer un petit peu d'écran en écran jusqu'à tomber sur... Je me demande si c'est pas de l'autre côté. Je me demande si c'est pas plutôt de l'autre côté. Maintenant qu'on est là, évidemment on en profite pour visiter et pour se faire plaisir tellement c'est beau. En tout cas je suis très content parce que moi là les prochains jours je vais jouer quasiment qu'à ça hein. Je vais me caler sur le lit avec la petite Switch et ça va doser le game. Et je pense que je vais le finir 2 fois. Je vais faire une run sans vraiment me renseigner, en faisant mes erreurs, etc. Enfin ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Et je referai une autre run, cette fois-ci avec des guides et tout, pour pouvoir finir le jeu à 100% ou en tout cas le plus possible. Voilà comment ça va se passer de mon côté. Environnement absolument somptueux, mais encore on est vraiment au début du jeu hein. Là c'est rien, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'on n'a encore rien vu, c'est à dire qu'il y a un système de combat hein. Il va y avoir des boss qui ont des sprites absolument magnifiques qui prennent le 3/4 de l'écran, mais ça pour ceux qui connaissent un peu les Seiken Densetsu 3, donc qui s'appelle chez nous Trials of Mana, était déjà magnifique, et en plus la version qu'ils ont refait en 3D pas plus tard que l'an dernier, pareil, je trouve qu'ils ont vraiment fait du très bon travail. Et ben déjà les sprites ils étaient magnifiques, les boss ils étaient tellement beaux pour l'époque. S'il était sorti genre en 95 par là, c'était tellement beau. Donc vraiment c'est des jeux qui étaient extrêmement beaux pour l'époque. Oh le bon vieux Nicolo, marchand ambulant au service de la population. Mais je ne peux plus trop me déplacer à cause des bandits qui infestent les routes. C'est trop dangereux de s'aventurer hors de la ville, tu trouves pas? Et là le problème en fait, c'est que c'est une autre quête. C'est ça qui me fait peur. Si je lui dis oui, les gens prudents comme nous feraient mieux de rester en sécurité à l'abri des murs. Donc voilà, j'espère qu'il va pas lancer une autre quête. J'ai déjà une quête en cours. Et donc ce bon vieux Nicolo, eh ben je sais pas si vous vous rappelez de Secret of Mana, c'était Chacha, le bon vieux Chacha. C'était une espèce de vendeur chat en fait qu'on pouvait retrouver un peu partout pendant notre aventure. C'était trop bien. 10 PO, oh là là. 10 PO, la diseuse de bonne aventure. Allez, let's go. Vitamine, carotène, potassium, fibre. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Petite salade de légumes. Impeccable. Ananas pour moi. Ça dit, soyez gentils avec les lapins. Ok. Voilà, 10 PO à la poubelle. Donc évidemment, là, on va peut-être pouvoir sortir, faire du combat. J'imagine. Et attention les gars, le fight, c'est pas n'importe quoi. Non, là on est vraiment dans la ville, hein. On n'est pas trop sûr du fight, mais les fights, attention, c'est complètement ouf parce que même si les combats sont très faciles, bah il y a des combos, il y a plusieurs types d'armes, il y a plusieurs possibilités, plusieurs choses à faire, mais il y a aussi des combos à la jeu de combat. On peut faire des demi-cercles, le quart de cercle arrière et tout. Et en fait, chaque arme propose plein de techniques différentes, dont des techniques à découvrir et tout. Donc c'était assez stylé de ce côté-là. C'est vous que tout le monde traite de monomaniaque, pas vrai? Qu'avez-vous à dire pour votre défense?
Et donc votre travail c'est de chasser les gens qui ont mauvaise réputation, c'est ça? Eh bien, pas vraiment, mais mon travail est de faire régner la paix en ville, n'est-ce pas évident? Pas vraiment. Bien, vous pouvez y aller. Que je vous y reprenne pas. Allez, on veut la bagarre. On veut la bagarre. La déesse proclama. Et l'énergie de mana. Oh, je me rappelle de l'orgue. Oh là là. Oh, magnifique. Je sais qu'il y avait un truc avec l'orgue, je sais plus quoi, mais il y avait un truc. Donc, le mat qui nous dit Pouette, Legend of Mana, c'est un remake ou une suite de Secret of Mana? Aucun des deux. Donc, en fait, comme je le disais, ça fait partie des Seiken Densetsu. Secret of Mana, c'est Seiken Densetsu 2 hein, dans son japonais. Et là, le jeu que tu as ici, il faut le voir comme une sorte de spin-off à la série des Seiken. Il s'appelle Seiken Legend of Mana, tout simplement. Donc, il est sorti après Seiken 3. Mais en gros, voilà, c'est un spin-off, quoi. Ça utilise, c'est le même univers, c'est la même histoire de l'arbre mana, les esprits élémentaires et tout, mais c'est pas du tout une suite. Hein. Donc là, par contre, voilà, le problème, c'est qu'il faut se rappeler de tout ça. Moi, je sais que là, on est face à une église. Il se passe rien. Salut Ous, tu veux faire une pause avec les Souls? Absolument pas, on a passé toute l'après-midi sur les Souls. Il nous reste pas grand chose à faire, il nous reste deux boss à faire, 3 boss, et on va les finir là ce week-end. Donc là voilà, j'avais vraiment envie de jouer à ce Legend of Mana parce qu'il vient de sortir, il sort aujourd'hui officiellement. Alors il n'est pas en version physique, il est que sur le store, en tout cas sur l'eShop pour la Switch, etc. Et il est à un petit prix, il est à 29,99 €. Donc vu que c'est la nouveauté, eh bien tout simplement, voilà, j'avais envie d'y jouer. Donc là nous avons l'œuf en fait. Le problème c'est que je ne sais pas comment accéder aux reliques, puisqu'il va falloir poser l'œuf pour aller à cet endroit. œuf de jade, voilà. Et nous avons Avalache, le bon vieux RPG à l'ancienne. Merci beaucoup pour ton Prime. Merci. Ça fait plaisir. Effectivement à l'ancienne, hein, puisque je le rappelle, 1999 au Japon, 2000 aux États-Unis. Donc autant vous dire qu'effectivement, ça fait un bon plus de 20 ans, quoi. Donc ça fait du bien le petit coup de pinceau qu'ils ont mis sur le jeu. Ça fait vraiment du bien. Et là, nous sommes dans les cavernes. Vous voyez, là, j'ai toujours le PNJ avec moi. Et cette fois-ci, c'est la bagarre. Je sens une aura étincelante à proximité. Ça doit être Perle. Dépêchons-nous. Ah, avec les petites musiques qui vont bien. Hé, je te reconnais. Tu es cet étranger que j'ai rencontré à Dominia. Tu t'appelles... machin, c'est bien ça? Quelle mémoire. C'est pas vrai, alors c'est toi, machin. Waouh. Mon papa me racontait des aventures de long en large quand j'étais petit, mais j'ai toujours cru que c'était un ramassis d'histoires à dormir debout. D'accord, machin, vas-y, demande-moi ce que tu veux. Et là, nous avons évidemment, encore une fois, la suite du tuto qui va nous expliquer, eh bien, toutes les bases du combat. Donc ça, je le lirai plutôt de mon côté, parce que là, on se fait un petit début en live pour découvrir tous ensemble, mais... évidemment, moi de mon côté, je vais refaire le jeu proprement, où je prendrai tout mon temps, où je vais relire tout ça proprement. Et encore une fois, je le dis et je le précise, merci beaucoup à Square Enix pour cette copie gratuite du jeu. Ça fait plaisir, ça nous permet de le découvrir en live, de mettre aussi la vidéo sur YouTube, et moi, eh bien, de faire le jeu de mon côté. Donc très cool. Les compétences de soutien regroupent des aptitudes utiles au combat. Pour les consulter, caractéristiques, sélectionne joueur 1, puis compétences. Tu devrais déjà maîtriser les compétences de soutien, mais tu peux les modifier si tu le souhaites. Ça passe un peu vite, je trouve, le dialogue. On n'a pas forcément le temps de le lire avant que ça passe. C'est un petit peu dommage, ouais. C'est un petit peu dommage. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, tout ça, évidemment, je le lirai de mon côté. Parce que là, il me parle, je vois qu'il me parle de prise, il me parle de combo. Appuie sur A pour effectuer une attaque rapide, ça suffira. Voilà, merci beaucoup. Moi, tu me dis spam A pour mettre des grands coups de hache. Et voilà. Exactement, Avalache, ouais, c'est très sympa de leur part. Du coup, ça me permet tout simplement de pouvoir aussi, eh bien, découvrir le jeu avec vous. Donc, effectivement, là, voilà, vous voyez, il y a quand même un petit peu de détails, hein. Comme je vous l'ai dit, je ferai ça de mon
côté. Voilà. On va tenter un petit combat maintenant. C'est bon? Allez, retour. Information utile, tout ça. Ce sera très intéressant de mon côté. Ici, nous avons quoi? Nous avons des jeunes pousses. Est-ce qu'on peut se battre? Non. Allez, avançons. Niveau 0. Et là, ouais, tous les endroits, tous les environnements sont magnifiques. Moi, ces jeux, ça me parle tellement. C'est toute ma jeunesse, en fait. C'est vraiment toute ma jeunesse. Les années 90, c'est vraiment les jeux préférés, quoi. Et là, vous voyez, on vient de lancer un petit combat. Donc, il y avait 2 ennemis sur ma route. On a lancé un petit combat. Et ce qu'il faut se dire, en fait, c'est que ça lance les combats un petit peu à l'instar d'un... Oh, regardez, on peut pas taper en haut, non. On peut taper qu'à droite et à gauche avec les petits sacs. Ça me fait penser à quoi? Moi, ça me fait penser à une sorte de Golden Axe, rappelez-vous. Ce genre de beat'em all, la Golden Axe, ou encore, Double Dragon, etc. Donc c'est un petit peu dans ce délire-là. Et dès qu'il y a des ennemis devant nous, on ne peut pas les esquiver par contre. De souvenir, on était obligé de faire les fights. Et ce qu'il faut savoir, c'est que... Attendez, je crois que c'est pas là la suite, si? Non, c'est pas là. Ce n'est pas là du tout. Alors, je pense que ce qui manquera, c'est des petites flèches un petit peu à la FF7. Vous savez, les petites flèches pour nous dire où sont les sorties, où sont les entrées, etc. Parce que des fois, dans des environnements magnifiques comme ça, on ne sait pas forcément regarder. Vous voyez, là, on est en train de se balader. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ces vieux jeux, d'accord? Est-ce qu'à votre avis, il va se rendre compte qu'il peut descendre par ici? Bah moi, je pense qu'il va s'en rendre compte, mais peut-être pas immédiatement, d'accord? Et donc... s'il s'en rend pas compte, bah ça va être compliqué, il va être bloqué très vite. D'un coup, s'il se rend compte qu'il peut descendre, est-ce que vous seriez rendu compte qu'ici, on pouvait avancer et monter? Vous voyez? On a l'impression que ça fait partie du décor. On se dit pas qu'on peut passer ici et qu'en fait, pouf, ça va débloquer un nouvel environnement. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc des fois, on peut passer à côté de certains petits endroits. Alors qu'avec FF7, quand on appuyait sur Select, ça mettait des petites flèches pour nous dire tous les endroits où on pouvait aller. Et ça avait son utilité quand on avait des images comme ça fixes en décor. Et donc évidemment le bestiaire, hein, tous ces ennemis-là sont des ennemis qui font partie de la saga des manas. Hein. Ces ennemis-là, on les connaît, on les a déjà vus, quoi. Et donc là, vite, il faut looter. Je me rappelle que je lootais super vite les ennemis. Pourquoi? Je ne sais plus. Peut-être parce que ça disparaissait vite. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, nous ramassons tous ces petits cristaux. Je ne saurais pas vous dire ce que ça veut dire tout ça. Honnêtement, là, on est vraiment sur de la découverte. Comme je vous l'ai dit, je referai une vidéo plus tard pour vraiment vous parler de tout proprement. Là, on est vraiment sur de la découverte, mais les cristaux et tout, j'imagine que c'est pour augmenter sa puissance. Regardez en haut, là, 100% les cristaux, c'est quoi? Je ne sais pas. Là, vous voyez ce que je suis en train de faire? Je suis en train de bourrer. Est-ce que c'est pas juste ma vie, en fait, les cristaux en haut? Si ça se trouve, c'est juste ma vie. Hein. Et ce que je veux vous dire, c'est que ce que je fais, c'est-à-dire arriver sur les ennemis et matraquer la touche A, j'ai pas fini le jeu, donc je pourrais pas vous dire, mais j'avais fait déjà une bonne partie du jeu à l'époque, et c'est ce que je faisais tous les combats. Ça m'avait un petit peu déçu, parce que c'est un système de combat où t'avais vraiment... où c'était, encore une fois, très poussé, mais le souci, c'est que moi, ce que je faisais en fait, c'est que j'utilisais quasiment pas tous les combos, etc. Et je trouvais ça vraiment dommage que le jeu ne nous force pas à utiliser tout ça. Il suffisait de matraquer la touche A et on gagnait souvent la bagarre, tout comme tout ce qu'on peut faire plus tard, la forge et tout. Pas forcément utile sur la première run, ce sera utile si vous faites le jeu en mode difficile. Voilà. Après, rien ne vous empêche évidemment d'en profiter quand même. Hein. Même sur la première run, vous pouvez quand même utiliser la forge et tout. Hein. C'est toujours cool, quoi. Mais ouais, environnement absolument magnifique. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Boing. Et voilà, évidemment, on rebondit sur l'ennemi pour repop au début. Bon, très bien. Et là, cette fois-ci, on va essayer de monter pour voir. On va essayer de monter... Et alors, ce bon vieux Crunch qui arrive de nulle part et qui offre 5 abonnements à la communauté. C'est incroyable. Je reviens vers toi, Crunch. Hein. Ne t'inquiète pas, je reviens bientôt vers toi. On finit juste la petite vidéo tranquillement sur la première découverte, en tout cas, de ce Legend of Mana. Mais de toute façon, ma foi, je pense qu'on a à peu près fait le tour
de ce que j'avais à vous dire sur la découverte. Et oui, je pense qu'on a à peu près fait le tour, parce que là, comme je vous l'ai dit, l'objectif, c'était simplement de découvrir le jeu ensemble sur allez, on va dire les 40-45 premières minutes, pour qu'on puisse un petit peu discuter de ce jeu, voir un petit peu si effectivement il était bien traduit, ce que donnait justement ce travail au niveau aussi bien des musiques que du visuel. Et puis après, pour le reste, comme je vous l'ai dit, moi je vais beaucoup jouer de mon côté, d'accord? Je vais énormément jouer de mon côté, je vais probablement finir le jeu de mon côté, et puis je ferai une vidéo à la fin du jeu, où là justement j'aurai toutes les clés en main pour vous expliquer bien plus précisément le système de combat, les différents systèmes qu'on a, la forge, les quêtes, etc. etc. Voilà, donc encore une fois, eh bien merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à Square Enix pour la copie gratuite de ce jeu, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt, bye bye.